Alors là on est en route depuis un peu moins de 3 heures en direction de Las Vegas. Donc grosse découverte à venir. Super hâte de voir les panneaux, voir la ville, etc. Qui sait ce qui va se passer à Vegas. Donc là on est équipé parce que les parkings sont très loin de l'hôtel à Las Vegas. Mais j'ai trop hâte d'y être. Ah, ils sont loin parce qu'on est pauvres. Hein. Là on est en train de rejoindre notre hôtel depuis le parking et on passe par un casino. Et même si tout le monde n'est pas forcément hyper classe, personne n'est aussi dégueulasse que nous. Avec tous nos sacs, on ressemble à rien. J'ai hâte de revenir dans un meilleur outfit. Donc là on vient d'arriver dans notre chambre. On est sale comme tout, la chambre ne nous ressemble pas. Voilà. On va découvrir tout ça, j'ai pas encore vu la salle de bain. Waouh, incroyable. Bordel, ça c'était un peu le vertige quand même. Et sur le strip là-bas. Et la Trump Tower. Ça c'est la vue qu'on voulait. Ah, je me sens mieux. Alors là, on est dans l'entrée de notre hôtel. Donc sur votre droite, vous avez tous les casinos, les jeux, etc. Et par ici, vous avez tous les restaurants de luxe, les magasins de luxe aussi. Du coup, on va un peu avancer sur le strip pour essayer de trouver quelque chose d'abordable. Ouais. Un peu partout où on rentre, on voit il y a des machines partout, absolument partout. Là, on pensait rentrer dans une pharmacie, mais apparemment, il y a aussi des jeux partout. Chaque fois qu'on rentre dans l'hôtel, on sait jamais trop à quoi s'attendre. Et là, cette fois, c'est le Caesars Palace avec plein de magasins autour. Alors, toujours dans le Caesars Palace, on est en train de faire une pause, hein, simplement parce que c'est trop long et on a mal aux pieds. Encore et toujours. Et regardez, sur des petits bancs brillants, c'est magnifique. Et au-dessus de nous, une énorme coupole. C'est normal, à Vegas. Bienvenue à Venise. Bah non. Alors là, on n'est toujours pas en soirée. On est juste dans une rue qui imite la soirée. Et voici, après nous être perdus au moins cette fois, on est enfin au Casino Caesars Palace, c'est incroyable. Ça reste dans le thème. Hein. Alors ici, vous savez lire comme moi. Et on est servi par ça. Incroyable. Oh, il m'a fait coucou. Nouveau casino, nouvelle ambiance. C'est souvent à base de lumière quand même. Hein. Là, on est dans le magasin de Coca-Cola. Comme vous pouvez le voir. Alors forcément, on n'a pas pu s'empêcher d'acheter de l'eau. Ouais, c'est vraiment trop chaud dehors. Oh my paradise. Je ne savais même pas qu'il y avait autant de M&M's différents. J'ai même pas fini ma phrase. J'avance. Ça. Vous pouvez voir qu'il y a Netflix qui a ouvert une boutique spéciale Stranger Things. Comme quoi. Alors là, comme vous voyez, on s'évite le trajet jusqu'à New York. On a tout vu, hein. Alors sans compter le fait qu'il a l'air d'avoir un nombre de chambres incalculable, cet hôtel possède également des loopings, des attractions. En vrai, je dirais que globalement, si vous avez envie de faire toutes les grandes choses des États-Unis, venez juste à Las Vegas. Ils ont fait en sorte d'avoir tout au même endroit, quoi. Mais bon, je reconnais que je ne les connais pas, ceux-là. Et des lumières. Et ça, c'est la France. On est descendu du strip. On a tout refait dans l'autre sens. On a profité pour voir le spectacle d'eau et de lumière du côté du Bellagio. Ensuite, on a été au Mirage pour aller voir le volcan, un spectacle de flammes. Tout ça, c'était assez sympa, mais on était mort de soif. Sur le chemin, on a été interrompu par un petit groupe de danseurs qu'on a regardé, qui m'ont alpagué et mis dans leur spectacle, ainsi que d'autres personnes. Et ils m'appelaient The Belgian Waffle, je pense. White chocolate, come here, come join me, man. I like you right here. Yes, you, brother. Scoot down a little bit, Asian persuasion. All right. OC, 50 Shades of Grey, and Belgian Waffle.
JJ, wrong show. All right, first thing first, everybody thumbs up. Thumbs up. Clap, 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 clap. All right, here we go. Here we go. Follow him. Get him. Ride the horse. Yeehaw! Back it up. Back it up, back it up, back it up, back it up. Doot, doot. All right, mommy E up time. Push up. Push up. 5. 1, 2, 3, 4, 5. All right, good job, Belgian waffle. Now beat it up. Strip club. Beat it up. Beat it up. Beat it up. Beat it up. Hey, guys. guys, this is a family show. Belgium, you a freak, man. You too, OC. I see you. Shake it. All right. Turn around. And cartwheel. Cartwheel. Belgium! Okay. Fast as you can. I'm the gingerbread man. Can't catch me, can't catch me. And jump. 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 They made it. Belgian waffle, 50 Shades of Grey, and OC. Et après ça, on a décidé d'aller jouer au casino. Et on a été à l'ATM qui, pour 20$, nous a taxé 29$. Donc on était déjà un peu dégoûtés en commençant. Puis on a commencé à faire une petite remontada. Notre but c'était vraiment d'arriver à 29$ pour arriver à 0 et qu'on n'en parle plus jamais. Puis après on a commencé à tout perdre. C'était la chute aux enfers. Donc voilà. Bon, on était prêt à perdre ce qu'on a joué donc. On en profite un petit peu pour prendre enfin la piscine. On a cru ce matin qu'on n'en aurait pas. Enfin, il faisait un peu froid et il y avait de l'ombre partout. Mais finalement on est bien. Et c'est classe. Hello. On a fait un peu de shopping. On a fait un peu de shopping. Là c'est un sac que Mélissa a acheté. Ça c'est Mélissa, ça c'est Mélissa. Non. Et ça c'est Mélissa aussi. Non. Allez hop. Non, c'est faux. J'ai pris 2 pulls. Alors ici, on vient d'aller prendre Raising Cane's. C'est un autre fast-food. Encore. On est en roue libre, je sais. En même temps, après ça, on n'en fera plus. Après, ce sera brocoli matin, midi et soir. Franchement, promis. Oui. Notez mes mots. Ça ressemble à ça. Les frites sont bonnes. Ouais. On dirait que c'est des frites qui c'est pas enfin bon des frites. Je veux dire. On vous a raconté qu'on a été jouer au casino hier et qu'on a tout perdu. J'avais aujourd'hui prévu qu'on aille rejouer encore et qu'on mette encore plus d'argent en jeu. Est-ce qu'on devient accro? Tu vois. Mais en vrai, si on n'est pas à Las Vegas pour essayer de gagner, on est là. Oh mon dieu. Oh waouh. Oh mon dieu. Alors là, on est arrivé à la Fremont Street et on sait pas trop ce qui nous attend. Là, on va essayer de redresser la Fremont Street. Mais bon, je vais être prudent aussi parce qu'on voit des gens allumés de partout. Là, on le voit qui traverse avec son short rouge. Il est parti dans un sens, puis dans l'autre. Et il fait n'importe quoi. On est en train de nous proposer de faire des photos. On ignore bien gentiment, c'est trop cher pour ce que c'est. Même si on aimerait. On adorerait. Alors le sujet principal de la vidéo là n'est pas forcément au centre. Plutôt sur la droite. Je sais que vous me jugez, hein, derrière votre écran. Et je vous prierai de ne pas me juger parce que vraiment je n'y peux rien. Ce n'est pas que de mon ressort, je précise également. Mais en même temps... Oh mon dieu. Oh là 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 là. Je viens juste d'aller chercher mon Suns Out, Buns Out. C'est en dessous de mon hôtel et j'y étais une première fois. Et ils ouvraient que à 22h. Donc je suis redescendu 1h30 plus tard. On a hâte de se lever à 5h du mat demain matin. Vraiment hâte. On a décidé d'aller rejouer au casino, histoire de se refaire. Donc normalement demain ce matin on est riche, donc c'est le point positif ça. Là on est en train de se balader sur le strip et on voit la planète. On va presque quitter Las Vegas, on va d'abord aller voir le cygne et ensuite on va se diriger vers la vallée de la mort. Donc là on est juste à un premier point qui a pas l'air particulièrement loin, mais apparemment les avertissements sont déjà nécessaires. Ça va plutôt savoir que si jamais j'ai un problème, je suis mort. On est en train de monter à Zabriskie Point.
Et ça ressemble pas un petit peu plus à un désert tel qu'on l'imagine. Là on vient de commencer à se déplacer dans la vallée de la mort. Donc on sort un peu de la voiture et on s'éloigne de notre air conditionné, enfin de la clim. Il fait une chaleur de dingue, le vent est chaud. Et apparemment on est 85 à 85,5 mètres en dessous du niveau de la mer. Au début je lisais 851, je me disais c'est pas possible. Bah dans le fait c'est pas ça. Quelle déception quand même quand t'arrives, t'es dans ton désert, tu trouves enfin un point d'eau et en fait tu peux pas le boire parce que c'est tellement salé que ça t'hydrate pas. C'est ballot. Donc là ils disent attention à cause de la chaleur. Stop, prenez le temps de lire qu'après 10h du matin, ce n'est pas recommandé d'aller dessus. On était en train d'essayer de décrire la chaleur qu'on ressent là. Et on se disait c'est vraiment comme... Enfin, vous ouvrez le four, vous mettez une pizza dedans, des cookies. Quand vous les sortez, vous laissez votre main dans le four. Enfin, il n'y a pas d'autre Quand on va chercher la grille par exemple, à ce moment-là où on a vraiment fait exactement. Chaleur, de fou. Il fait tellement chaud. Voilà. Donc si jamais vous faites ce genre de randonnée, bah, oubliez surtout pas de l'eau. Oh, l'eau qui est déjà chaude, hein, merci. Mais... Oui, l'eau qui est très chaude maintenant. Et on très a marché désagréable. depuis, ça fait 10 minutes qu'on marche. D'accord. Enfin, voilà. Bon, on va continuer. Hein, parce que... Donc là on est arrivé au bout du chemin, c'est assez long. Mais donc là d'un seul coup c'est une sorte de grande étendue à perte de vue du ciel sur lequel on marchait. Ça en vaut trop la peine, c'est super beau. C'est unique en tout cas à voir. C'est marrant, c'est que quand on y regarde de plus près, là, de près on dirait presque que c'est de la neige. C'est friable, etc. Quand on regarde aux bons endroits comme ici, on voit qu'il y a des veines. On vient de revenir à la voiture et comment dire, c'était long dans un sens. On n'est pas resté longtemps. Le retour était, mais en fait ça continue à chauffer de plus en plus. Mais normalement une marche de 2 heures qui est prévue. Mais on va réfléchir à voir si on l'a fait ou pas parce qu'il fait vraiment très chaud. Ce qu'on voit ici, c'est du sel qui a cristallisé et donc ça donne ces espèces de rochers. Très coupant d'ailleurs. Là, on vient de commencer la Scenic Drive dans la vallée de la mort et on a ce genre de paysage. La route est assez fun à faire. Oh wow. Ah regarde, c'est vrai que le pare-choc Waouh, c'était le pare-choc ça? Ah ouais, je crois. On vient d'arriver à Mesquite Sand Dune, c'est l'un de nos derniers arrêts ici. Le parc est énorme, donc il y a vraiment beaucoup trop de choses à voir. Et en plus il fait tellement chaud qu'il a été déconseillé pour la plupart des randonnées de les faire. Donc voilà, là on a un vent sur nous mais ça fait même pas du bien quoi. Des nuages menaçants au-dessus de nous. Et ce serait quand même assez dingue qu'on se tape une pluie, sachant qu'il était écrit qu'il y a des années où il ne pleut pas une seule fois. Non, c'est vrai. Je me dis, si ça arrive, franchement, on vit un jour béni pour les animaux du parc, je pense, mais nous, on va se dire qu'on est maudits quoi. Du coup, on est ravis. On est vraiment ravis. On a eu du 45 degrés aujourd'hui, donc je pense que ça nous fera du bien un petit coup de frais finalement. Alors ce matin, on quittait Vegas, notre bel hôtel du Conrad, contre ceci maintenant. Il fait chaud, ça pue, et le wifi est... Nul. Donc là on essaie d'upload la vidéo précédente, mais elle sera peut-être pas là avant demain. On va sûrement s'arrêter à un Starbucks si ça passe pas. Là, on est sur la route pour aller à Mammoth Lake. Et voilà, on croise des vaches sur la route. Ah mais en fait il y en a partout. Ouais. Ah, on est en train de se rendre aux sources d'eau chaude près de Mammoth Lake. Et on a hâte de voir ce que ça va donner, ça a l'air assez unique. Là on vient d'arriver aux sources d'eau chaude. Est-ce que vous voyez la fumée qui en sort? C'est trop agréable parce qu'il fait un petit peu frais ce matin. Attends qu'elle chaud, elle est juste à la bonne température. Et là on voit le cours d'eau. Il doit être très chaud aussi, vu qu'on est au fond d'un bassin volcanique. Alors moi qui pensais que la chaleur ne venait vraiment que des sources d'eau chaude qu'on voit là-bas, parfois, là vous voyez peut-être des cercles, et parfois il y a des sortes de grosses bulles qui commencent à bouillonner à la surface de l'eau. Donc on ne va pas nager dans ceci non plus. Hein. Si on est à Mammoth Lake, vous voyez un peu mieux tous les paysages, la neige qu'on peut voir sur certaines montagnes. Et donc que ce soit en été ou en hiver, il y a plein de choses à faire par ici. C'est super beau. Il fait pas trop chaud non plus, donc c'est parfait. Et là on va aller voir 2 lacs. Et voici une des vues qu'on a d'un des lacs. Et tout au bout là-bas, c'est une cascade. Donc là on est arrivé au Twin Lakes et forcément on a sorti nos pulls. Maintenant il fait plutôt froid. On voit des stations de ski partout.
Et hier, on était à l'endroit le plus chaud du monde. Là, on profite juste d'une petite pause devant ce lac magnifique, ces montagnes. Et on regarde les gens plonger directement dans l'eau gelée. Parce que franchement, elle est froide, hein, c'est pas celle de ce matin. Je crois qu'on le voit sur la vidéo. Mais là, on a vraiment l'arc-en-ciel qui doit souvent être là grâce à toutes les particules d'eau qui sont envoyées par la cascade. Et d'où son nom du coup, la cascade d'arc-en-ciel. On a fini d'aller voir la cascade, maintenant on est en train de se diriger vers Device. On est dans un petit chemin de sous-bois ici. C'est super beau, c'est trop mignon. On est arrivé à un des endroits de post-pile. C'est dingue, on dirait que ça a été taillé quoi. Ici on voit la même chose mais la roche est un peu inclinée. Quand on est arrivé au centre des visiteurs, ils nous ont dit qu'il n'y avait plus de place pour aujourd'hui. Et du coup on s'est dit mince, on va quand même aller voir près du chauffeur de bus. En se demandant s'il y a des gens qui font des no-shows et qui arrivent jamais quoi. Oui, parce que c'est payant, c'est 30 $, enfin 30 $ pour nous deux. Et il a été trop sympa, il nous a laissé rentrer comme ça, il nous a donné un ticket, on n'a pas payé. Donc on a eu beaucoup de chance de pouvoir le faire. C'est clair. On vient de rentrer de Mammoth Lake dans notre voiture. On pensait à retourner au bassin d'eau chaude, mais c'est pas sûr parce que au-dessus de nos têtes se produit le 6e ou 7e orage. What the Alors là, je crois qu'on entend l'alarme de la ville pour la tempête qui est en train de venir. On va quand même remballer nos fringues. Et pas tarder à y aller. C'est incroyable. Oh wow. Oh my god. Incredible. It's chasing you, huh? Yeah, it is. Oh, this is so funny. Those they look a little purple. Yeah. In this light. Remember, this is a desert. This is how it rains in the desert. When it rains all the way. Oh yeah. Et là du coup on a surtout fait des parcs nationaux cette semaine. Il nous reste encore Yosemite demain et ensuite on se retrouve dans la famille d'accueil de Melissa où on va un peu peut-être vivre la vie à l'américaine, on va être en ville, on va un peu voir ce que ça propose. Et après ça ce sera bientôt l'heure d'aller en Nouvelle-Zélande pour commencer de nouvelles aventures, commencer à manger plus correctement, reprendre le sport. Et du coup on a hâte de vous montrer ça aussi. Ce sera différent parce qu'on aura sûrement une vie moins condensée pour ces jours-là, mais on va voir ce que ça donne et on a vraiment hâte. N'hésitez pas à donner vos avis, dites ce que vous en pensez, on se revoit très bientôt.